Bienvenue sur Grand Lac 24, la voix indépendante de l'actualité en Afrique des Grands Lacs. Voici les dernières nouvelles de ce lundi 8 septembre 2025. Avec moi Fabien Ouayezu. En République démocratique du Congo. Commençons par une actualité politique majeure. Le président Félix Tshisekedi a convoqué une réunion interinstitutionnelle pour ce lundi. Autour de la table, l'exécutif, le législatif et la justice discuteront sujets sensibles comme la rentrée parlementaire, la motion de défiance contre le président de l'Assemblée nationale, et surtout, les tensions sécuritaires persistantes à Uvira, dans le Sud Kivu. À la même frontière, du côté de Gatumba, à la limite entre la République démocratique du Congo et le Burundi, l'armée burundaise réalise un exercice de routine, rassurant la population que les détonations entendues ne sont que simulations planifiées et maîtrisées. À Uvira, dans le Sud Kivu, une manifestation pacifique contre le général Olivier Gazita a tourné au drame. Des manifestants non armés, membres de la société civile et du groupe Oualazendo, ont été pris pour cible par des tirs de l'armée, faisant au moins 3 morts et 5 blessés selon le gouverneur provincial. Des témoins parlent même de 4 morts et 7 blessés. Le général Gazita a rejeté ces accusations, qualifiant le mouvement de manifestation d'influencé par un « poison rwandais », appelant pourtant à l'unité nationale face à une situation explosive. Enfin, sur la scène diplomatique, le gouvernement congolais a rejeté le contenu du récent rapport de l'ONU, FFM du HCDH, dénonçant une comparaison qu'il juge abusive entre les FARC, armée légitime nationale, et le M23, groupe armé subventionné par un État voisin. Kinshasa annonce qu'il examinera de manière interne toute accusation visant ses forces armées. Rwanda. Au Rwanda, la sécurité numérique prend une nouvelle tournure. La RIB, Rwanda Investigation Bureau, a interpellé 26 personnes d'un réseau connu sous le nom des Abameni, coupables d'escroquer des citoyens via des fraudes autour du mobile money. Les investigations ont révélé qu'ils ont volé plus de 30 millions de francs rwandais entre mai et août. En retour, environ 15 millions ont déjà été restitués aux victimes et des biens d'une valeur de 10 millions ont été saisis. Cette opération souligne la montée en puissance du cybercrime ciblant les transactions mobiles dans un pays en pleine digitalisation. Le Burundi voit l'un de ses figures diplomatiques s'élever. Ezechiel Nibigira, ancien ministre des Affaires étrangères, a été officiellement nommé président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, sous la bannière du Burundi lors du sommet de la CEEAC. Une nomination stratégique pour le Burundi, positionnée maintenant au cœur des décisions régionales. En Tanzanie, l'ambition économique est à l'honneur. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération se rend aujourd'hui au Royaume-Uni dans le cadre d'une diplomatie tournée vers l'investissement. L'objectif affiché est de faire progresser l'économie tanzanienne de 88 milliards à 1000 milliards de dollars d'ici 2050, grâce à un essor du commerce, de la technologie et de l'emploi. En Tanzanie encore, la grande ambition est ferroviaire. Le projet de voie ferrée à écartement standard Tanzanie-Burundi, SGR, avance concrètement. Lancé en août, ce projet permettra la mise en place d'un réseau électrifié de 367 km reliant Uvinza, Tanzanie, à Gitega, Burundi, favorable au transport de minerais. Il est financé notamment par la Banque africaine de développement, avec une première phase estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Enfin, en Ouganda, la Cour pénale internationale, CPI, tiendra mardi sa première audience en absence de Joseph Kony, accusé de nombreux crimes de guerre pour son rôle au sein de l'armée de résistance du Seigneur, LRA. Un pas important vers la justice internationale après des décennies de violence. Par ailleurs, un poignant portrait publié aujourd'hui nous rappelle le lourd héritage de Kony. Les fameux enfants voyageurs de la nuit, qui chaque soir fuyaient la terreur orchestrée par la LRA dans le nord de l'Ouganda, voient désormais leur épopée commémorée dans des récits poignants. Merci d'avoir suivi cette édition du 8 septembre 2025 sur Grand Lac 24. Restez abonnés, activez la cloche et soyez au cœur de l'actualité avec nous.